Bonjour Charles. Bonjour Dorian. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler de un petit peu ce que vous disiez dans une autre vidéo. Vous parliez de l'éveil et que l'éveil c'était égal à l'incarnation dans la matière. Mhm. Euh, C'était de s'intégrer à la matière jusqu'à ne plus pouvoir se désinformer. Mhm. Alors, ça relève une question, c'est pourquoi personne ne semble être capable de redéfinir le réel selon sa propre capacité d'observation? Mhm. Est-ce que c'est lié au fait que dans l'histoire des sociétés, on a toujours écrasé la puissance des individus pour des raisons de domination, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt lié à l'individu qui n'est pas en capacité justement de s'affranchir du poids de l'autorité collective? Est-ce que vous pourriez développer sur tout ça? En fait, c'est les deux. De tout temps, la pression collective, l'autorité collective, dans l'ancien temps, disons, était très puissante, très violente même. Alors, c'était difficile pour les individus de se manifester. Voyez-vous? Un exemple, par exemple, Nostradamus, 1500 quelques, est obligé d'encrypter ses quatrains pour ne pas être brûlé au bûcher. Voyez-vous? Alors, il y a ça, et il y a toute cette histoire-là, toute cette mémoire-là, OK? Faut tenir compte de ça. Et il y a aujourd'hui des individus, les individus, l'homme, en fait, qui est prisonnier de l'autorité collective. Autrement dit, prisonnier des autres, de l'opinion, du jugement, etc., des autres, à travers le fait qu'il a peur de s'affranchir des autres, justement. Voyez-vous? Il a peur de l'opinion des autres parce qu'il a peur d'être rejeté par la société, par les autres en général, par ce que j'appelle le collectif. Mais il y a plus que ça encore. Il y a le fait aussi, il y a trois choses que vous avez énumérées. Il y a l'ignorance. À cause de cette pression collective de tous les temps, l'individu a beaucoup de difficultés à ne pas se désinformer. Il n'y a pas d'expérience à s'informer, justement. Il ne sait pas comment ajuster la lentille pour voir clair. Voyez-vous? Il n'y a pas d'expérience d'ajuster la lentille. Alors aujourd'hui, il y a des hommes qui commencent à être capables d'ajuster la lentille. Mais l'homme, en général, a besoin de ces hommes-là pour que ceux-ci lui montrent comment ajuster la lentille. Et c'est pas évident. Alors, c'est pas une affaire de connaissance, c'est pas une affaire d'intelligence, genre géniale, là. C'est une question d'ajuster la lentille. Tout le monde a la capacité a une capacité de conscience. Il s'agit de... Tout le monde a une lentille, autrement dit, si on peut dire que la lentille, c'est la conscience. Alors, tout le monde a la capacité d'ajuster cette lentille-là. Mais l'homme, en général, en grande partie, n'a pas l'expérience de comment ajuster ça. Puis il y a des raisons à ça. La croyance en est une. L'ignorance, c'est évident. Le fait qu'il est influençable, le fait qu'il est lié au collectif l'amène à croire que s'il y a beaucoup de monde qui croit quelque chose, ben lui, il va avoir tendance à croire cette chose-là. Si une personne est seule à parler d'une certaine chose, même si ça a du sens, il va prendre le côté du collectif. Il ne fera pas appel. Il n'est pas habitué à faire appel à son intelligence, autrement dit. C'est ça le problème. Alors, il peut y avoir des individus qui
peuvent décrire la réalité de façon très juste ou relativement juste, mais il ne peut pas le voir, il ne peut pas l'écouter. Parce qu'il doute tout le temps. Pourquoi il doute? Parce qu'il n'est pas dans sa personne, il est dans sa personnalité, qui est la résultante de son attachement émotif à travers la crainte du collectif, par exemple. Voyez-vous? Donc si je comprends bien, c'est quand même un serpent qui se mord la queue, puisque la société étant pas suffisamment consciente pour ne pas dominer les individus, l'individu n'étant pas suffisamment conscient pour s'affranchir du collectif, ça se maintient, quoi. C'est ça, ouais. Et l'individu là-dedans, il ne sait pas ce qui se passe. Et il a tendance à croire qu'il y a des conspirations partout, de grandes conspirations. Oui, il y en a des petites conspirations, c'est évident. Mais les grandes conspirations, c'est une autre histoire. L'homme conspire contre lui-même inconsciemment, à travers le fait qu'il est lié au collectif émotivement, par la peur, par la crainte, etc., par le fait que dans le temps, dans l'histoire, il a toujours été incarcéré dans un carcan particulier, dans le sens qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Ça fait pas longtemps que l'homme peut s'exprimer librement. Alors justement, vous évoquez un point important. La plupart du temps, les individus regardent à l'extérieur d'eux-mêmes pour essayer de résoudre leurs problèmes internes. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi certains individus ont compris que c'est pas comme ça que ça se passait et d'autres, la majorité, pas du tout? Parce qu'ils sont liés au collectif. C'est une atmosphère, c'est une façon d'être, c'est une façon de fonctionner. Voyez-vous? Ça crée leur personnalité. Eux, ils s'identifient à leur personnalité. La seule identité qu'ils ont, c'est l'identité que le collectif lui permet d'avoir à travers sa propre permission. Autrement dit, sa crainte, ses peurs. Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est ça qui l'emprisonne. Tant qu'il ne peut pas dépasser ses craintes et ses peurs, il ne peut pas se libérer. Mais on ne dépasse pas nos craintes puis nos peurs parce qu'on veut dépasser nos craintes puis nos peurs. Voyez-vous, là? Ça prend une capacité d'observation de la source de la peur, puis de la crainte, puis tout le kit. Voyez-vous? Sans ça, c'est psychologique. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez vivre des colères immenses, vous pouvez croire que vous pouvez vous libérer de votre crainte, mais vous allez avoir encore de la crainte puis de la peur. Donc, si je comprends bien, tant qu'on n'est pas suffisamment ajusté au système, tant qu'on ne fonctionne pas suffisamment avec ce système-là, réel, on est dans des attitudes psychologiques, on n'est pas en mesure de composer avec lui. C'est évident. Puisque des lois, puisque c'est un peu comme, c'est de la physique, finalement. C'est comme la physique matérielle ou submatérielle, quantique, même chose. Alors, comment les scientifiques en arrivent à développer la science? Par des preuves mathématiques, théoriques, mathématiques. Il y a des théoriciens et des mathématiciens. Alors, les théoriciens ont des intuitions, si vous voulez, ou ils ont des idées, ou ont une idée de quelque chose, mais au niveau de la physique. Après ça, il faut que ça soit prouvé. Voyez-vous? C'est la même chose au niveau psychique, c'est de la physique. Dans le sens que le système, il fonctionne comme il fonctionne. On ne peut rien changer à ça. Voyez-vous? Mais l'homme n'est pas en mesure de l'observer, le système. Autrement dit, il n'a pas développé une science, une physique de ce qu'il appelle l'invisible. C'est invisible tant qu'il n'est pas en mesure de le voir. Voyez-vous?
Et là, les gens plus sensés, bien, inventent toutes sortes de théories cosmiques, etc., pour essayer de définir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Voyez-vous l'ignorance, là? L'ésotérisme, c'est ça. La spiritualité, c'est ça. Le New Age, c'est ça. Voyez-vous? Alors justement, si je vous écoute, j'entends en filigrane que tant qu'un individu n'est pas en mesure de définir tout ça par lui-même, donc de développer une observation multidimensionnelle de la réalité, elle ne peut pas être encore dans son identité réelle, elle ne peut pas être encore dans son autorité. Ouais, exactement. Alors, d'accord. Donc, si on part du principe que les individus ne sont pas en conscience de tout ça, n'ont pas conscience qu'il faut développer cette qualité, cette capacité d'observation, ça en découle que on ne propose pas ce genre d'exercice aux enfants. On leur montre pas ce qui est vraiment important de développer. Non, parce qu'on ne sait pas. En particulier cette capacité d'observation. Oui, parce qu'on ne sait pas. Les parents ne peuvent pas aider l'enfant à s'ajuster au réel s'ils ne sont pas consciemment dans le réel. Voyez-vous? Et ça se perpétue comme ça. Voyez-vous? Les parents agissent d'une certaine façon, les enfants réagissent d'une certaine façon, et réagissent par la crainte, c'est évident. Un enfant, il est très insécure quand il naît puis il grandit, surtout l'enfant humain, c'est très fragile au niveau de la survie. Alors c'est ça qui le lie au collectif, finalement. Il accepte tout ce qui vient du collectif par peur de ne pas survivre, justement. Par peur du rejet, l'abandon, tout le kit. Peur de ne pas survivre. Fondamentalement, toutes les peurs, c'est de la peur de ne pas survivre. C'est la peur de la mort. L'enfant, il ne sait pas ce que c'est, lui. Il veut un instinct de survie, c'est tout. Il veut vivre, il pleure, il crie, il fait tous les temps pour survivre. S'il n'y a pas de lait, il va brailler, il va pleurer pour avoir du lait. S'il n'y a pas sa mère, il va pleurer pour avoir sa mère. Des fois, ce n'est pas le lait qu'il veut, c'est sa mère. Il veut se sentir plus sécurisé. Mais les parents, ils ne savent pas ça. T'sais? Ou ils le vivent émotionnellement. Ils en donnent trop, par exemple. T'sais? À l'enfant. Ils ne laissent pas se développer. Ils ne donnent pas l'espace. Voyez-vous? Ils surprotègent. Ou ils ne protègent pas du tout. C'est de la folie, là. L'homme est ignorant. Alors, tant qu'il ne développera pas, tant qu'il n'aura pas individuellement développé une science de cette réalité-là, de la réalité physique, psychique, si vous voulez, de ce qu'il appelle l'invisible, il ne pourra pas s'ajuster. Mais comment il fait? Comment il peut faire? Par lui-même. Voyez-vous, là? Il est emprisonné dans une prison à double, triple mur. Comment il va faire? Il va creuser longtemps. Là. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord. Il y a des individus qui découvrent des choses, commencent à se libérer. OK? Ensuite, ça aide d'autres individus à commencer à se libérer aussi, qui aident d'autres individus. Et à un moment donné, là, ça commence à s'éclaircir. C'est ça l'évolution. Mais il faut qu'il commence à avoir une lumière, une clarté dans la chambre noire de sa prison. Alors justement, pour parler de ces individus, il y a par exemple Krishnamurti, que je voulais justement citer, qui a défini un petit peu sa propre qualité d'observation en disant « il n'y a pas de perception directe s'il y a un intermédiaire, une préconception, un préjugé ». Alors est-ce que ça justement, ça rejoint ce que vous appelez l'observation multidimensionnelle? Ça dépend de ce qu'il veut dire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que il n'y a pas d'observation directe si on regarde à travers des concepts anciens. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Krishnamurti est un personnage
qui était relativement ajustée à la réalité systémique. Il ne pouvait pas la décrire, là. Tu sais, il y avait de la difficulté avec son vocabulaire pour la décrire, pour décrire ce qui se passe, mais il touchait le point sensible, si vous voulez. Puis dans ce sens-là, c'est évident qu'on ne peut pas définir cette réalité-là à travers d'anciens concepts. Autrement dit, il faut le regarder d'une façon neuve. Donc, ne pas croire les anciens concepts, puisque les anciens concepts sont teintés de la conscience involutive de l'homme. C'est ça le problème. Les gens veulent garder absolument ces concepts-là en développant un supramental ou whatever. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Impossible. Impossible. Il faut se déculotter. Il faut passer nu dans le trou de l'aiguille. Il n'y a pas d'autre façon. Mhm. Alors, pourquoi ces gens-là ou des individus veulent absolument utiliser d'anciens concepts comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est pas lié justement parce que fondamentalement, ils ne se sentent pas en valeur. La seule chose qui leur donne de la valeur, c'est cette connaissance-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'observer par eux-mêmes. Ils n'ont aucune individualité. C'est ça qui est la base même de la croyance. Avoir aucune individualité. Être purement dans sa personnalité, autrement dit, assujetti au collectif. C'est ça le problème. Oui. Alors, c'est assez subtil parce que, quand même, avant de pouvoir justement bénéficier de l'expérience que vous proposez, c'est-à-dire une observation multidimensionnelle, il faut malgré tout être en mesure d'avoir l'heure juste. Donc, c'est certainement ce que ces individus essaient de faire, d'aller chercher des sources qui sont plus ajustées qu'elles-mêmes pour pouvoir éventuellement évoluer. C'est ce que tout le monde essaie de faire en spiritualité, par exemple. Oui. Alors, comment... Mais à la condition que les concepts qu'ils décrivent puissent être familiers pour eux. Voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait des concepts spirituels, whatever. Quelconque. À cette condition-là, c'est pour ça qu'ils n'évoluent pas, ne peuvent pas évoluer comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec Krishnamurti. C'est exactement ça. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas. Impossible. Impossible. C'est ça la prison. C'est ça qui permet l'ignorance, la désinformation, parce que l'information, elle est filtrée par ces connaissances-là. Puis l'individu, il veut garder ses connaissances. Plus il en a de connaissances, plus il veut les garder. C'est valorisant pour lui. C'est ça le piège. Voyez-vous? Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est un vase communicant? Plus on se libère des influences collectives, on pourrait dire, au passé, et plus on rentre dans sa propre qualité d'observation, capacité d'observation? Automatique. Il n'y a pas d'effort à faire. L'effort se fait en fonction, si on peut appeler ça comme ça, en fonction des données anciennes, de l'information ancienne qui se colle à l'individu. De toutes sortes de façons, à travers son besoin de se valoriser, c'est évident. Là. Pourquoi il a besoin de se valoriser? Parce qu'il n'existe pas en tant qu'individu. Il fait partie de la masse collective. Il n'y a pas d'individualité, aucune. Normal, qui ne se sent pas en valeur. Parfaitement normal, je comprends. C'est fatigant, là. Des individus comme ça, c'est ça. Je comprends. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que justement, on arrive dans on s'incarne dans la matière, si vous voulez, et on arrive dans un univers
comment dire, euh, c'est comme si on était piégé dans tous les sens. C'est comme si alors la société crée des conflits sur l'individu et puis éventuellement l'individu doit se libérer de la société. Enfin, pourquoi autant de difficultés? Pourquoi si difficile justement de se libérer? Ça fait partie de l'évolution. Pour que l'homme arrive au palier où il peut voir, il peut observer, il faut qu'il en bave. Autrement dit, il faut qu'il souffre. C'est seulement la souffrance qui va l'amener là. Voyez-vous? Ça fait partie de l'évolution. Il faut qu'il développe des pattes. Même chose que... Voyez-vous? Il faut qu'il développe des griffes. Monter dans les arbres pour mieux survivre. Même chose. Donc, il faut qu'il développe son intelligence. Plus il va souffrir, plus il n'aura pas le choix d'utiliser son intelligence. Voyez-vous? S'il a toutes ces connaissances-là, puis il veut les garder, puis ça le fait souffrir, sa vie est à l'envers, voyez-vous? Malgré toutes ces connaissances-là, s'il ne se pose pas de questions, là, il manque d'intelligence. Peut-être son fils ou son arrière-petit-fils va se poser des questions. Il meurt. Donc on pourrait presque dire que c'est la vie finalement qui pousse à s'ajuster éventuellement Oui, à travers la souffrance. oui. Ça a toujours été comme ça, et l'évolution se fait à travers ça. Les animaux, l'homme a évolué comme ça pendant des milliards d'années. Ça commence par une amibe, ça se développe en l'homme. Ça a pris du temps. Mais c'est seulement la souffrance existentielle, puis la survie qui fait ça. Fait partie des lois de l'univers. Comme ça fonctionne. Commence à être temps qu'on allume, puis qu'on s'ajuste à cette réalité-là. Et qu'on fasse partie de cette réalité-là créativement. Voyez-vous? Autrement dit, consciemment, utiliser le système. Utiliser tout ça. Au lieu d'être utilisé par ça comme une bébête. Si vous voulez être une bébête, restez une bébête. Chacun son affaire. Il y a des gens qui veulent rester des bébêtes. Qu'ils vont rester des bébêtes. Peut-être dans plusieurs générations. Là. Il y en a un qui acceptera pas d'être une bébête. Mais alors justement, comme j'en avais déjà parlé dans une ancienne interview, c'était que la norme, c'est quand même la société. Donc les gens se comparent les uns aux autres et regardent qu'est-ce qui se fait le mieux dans la société. Alors forcément, ils ne se pensent pas être une bibite, comme on dit, comme vous dites. Ils se sentent être déjà à la pointe de l'humanité. Alors, comment mettre en relief que justement un individu n'est pas à la pointe de l'humanité? Comment le faire voir, ça? Est-ce que ça peut être vu, justement? Ça peut être vu par des individus qui sont prêts à le voir. Pas avant. Faut pas oublier une chose. On parle du collectif, on parle de l'autorité collective. Mais l'autorité collective, le collectif, c'est supporté par un individu à la fois. Hein? Un individu à la fois. Si, par exemple, vous êtes un petit gars, puis comme vous l'avez déjà été, puis là, vous faites quelque chose que votre mère vous dit, c'est pas beau faire ça, c'est pas bon faire ça, OK? À ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez vous sentir coupable, etc. Donc, vous allez être le vecteur de cette influence collective. Puis vous allez faire la même chose, pareil comme votre mère est le vecteur. Voyez-vous? Dans le sens que
Mhm. C'est pas une masse de monde, c'est seulement votre mère. Mais elle fonctionne avec le collectif. Voyez-vous? C'est une personne à la fois. C'est toujours... C'est l'individu qui supporte le collectif. Quand les individus ne supporteront pas ce genre de collectivité-là, ou cette autorité-là, désajustée de la réalité systémique, involutive, à ce moment-là, on va avoir une société ou un collectif totalement différent, basé sur l'individu, justement, qui respecte l'individu. Mhm. Voyez-vous? Oui, donc en d'autres termes, la responsabilité revient à l'individu de se transmuter lui-même. Ouais. Ouais. Sans ça, il devient une force collective. C'est lui qui supporte le collectif. Mhm. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à absorber pour la plupart parce que on est, comme vous le disiez, hein, habitué à penser que les problèmes sont à l'extérieur de nous. Qu'il faut changer la société, justement. Il faut changer les autres. Il faut changer ce qui ne va pas dans la société. C'est ça, il faut changer les autres. Oui, bon. Dans le fond, il faut changer soi-même. C'est soi-même. Il faut se libérer de ça. Pour changer quelque chose, il faut se libérer de ça. C'est nous qui changeons. C'est nous qui transmettons. C'est nous qui évoluons. Parce qu'on est un vecteur du collectif. Fait que tant qu'on est pogné avec le collectif, on est ça. Fait que quand on se libère de ça, on devient un vecteur pour l'individu. L'individualisme, si vous voulez, ou la conscience individuelle. Voyez-vous? Donc finalement, tant qu'on s'occupe des problèmes extérieurs, sans transmuter ce qu'il y a à l'intérieur, ça se fera que des changements superficiels, vous dites. Oui, mais il n'y en aura pas. Il n'y aura aucun changement. Quand l'individu... Ça ne fait que perpétuer le même mouvement. Ouais. Quand l'individu se libère du collectif et est en mesure d'observer, parce qu'il est en mesure d'observer la réalité systémique, à ce moment-là, c'est une autre civilisation qui se crée. Voyez-vous? C'est l'homme nouveau. Et à ce moment-là, cet homme-là a une influence sur d'autres hommes, éventuellement. Et ces hommes-là ont de l'influence sur d'autres hommes, éventuellement. C'est comme ça que ça va se faire. Tranquillement, pas vite. Un à la fois. C'est pas des masses. Mm-hmm. Moi, quand même, je parlerai en public tout le temps. Donc ça peut pas être une doctrine. Ça ne change rien. Voilà. Quand même, je parlerai en public tout le temps, ça ne change rien. Je me sers des vidéos pour amener les gens à vivre à une connexion directe, tu sais, un à un dans des consultations. Parce que sans ça, c'est futile. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'interprétations. Je ne peux pas intervenir, on ne peut pas ajuster. L'être humain a besoin d'être ajusté ou de s'ajuster à cette réalité-là. Comment il va faire? En se faisant prendre les mains dans le sac tout le temps? S'il veut bien se faire prendre les mains dans le sac. Voyez-vous? Et ça, c'est un autre problème. Problème de résistance. C'est incroyable. Après ça, les gens se demandent pourquoi c'est si difficile d'évoluer. Hein? C'est pas que c'est difficile d'évoluer comme tel. C'est la résistance qu'il y a à évoluer. L'ignorance, la désinformation, etc. Tout le tralala là, avec. Toute l'histoire. Toute la mémoire. Toute l'information qu'il y a contre ça. C'est ça le problème. Les gens ne réalisent pas. C'est pas une affaire de connaissance. Donc est-ce qu'on pourrait dire que plus on s'ajuste... Pardon? Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire que plus on s'ajuste à son système, justement, et plus on est en capacité de se sortir de cette souffrance, de la souffrance psychologique? C'est évident, puisque c'est ça qui nous fait souffrir. Le fait qu'on n'est pas ajusté, on n'est pas conscient, on n'est pas en mesure d'observer le système. Donc, de s'ajuster au système. Tu sais, c'est simple. Mais vous parliez, oui, mais vous parliez des résistances. Est-ce que ces résistances-là, c'est constamment un manque d'expérience, lié à un manque d'expérience de la mécanique du système? Oui. Et la mémoire d'expérience non ajustée, tu sais, qui colle, qui se colle. Tu sais, personne a des habitudes, des programmes, il est programmé comme ça. Les gens ne réalisent pas à quel point ils sont programmés. Ils se croient libres. Tu sais, c'est des automates biologiques. Très près de l'animal. Très près de l'animal. Avec des différences, là, c'est évident, la capacité de conscience différente, etc. L'animal a une capacité de conscience. Elle est limitée. L'homme a une capacité de conscience plus évoluée que l'animal. Mais c'est pas parce qu'il a développé une capacité de conscience plus développée que l'animal qu'il est sorti du bois. Il est encore dans le bois avec l'animal. Jusqu'à temps qu'il sorte du bois. Ça, c'est pas évident. Parce qu'il connaît que le bois. Il ne sait pas comment sortir du bois. Donc ça demande de vraiment, dans l'expérience, s'ajuster constamment un peu plus. Et être en contact. Où, y a... et surtout être en contact avec une personne qui est libre. C'est ça que ça prend. Pas d'autre chose. Pas autre chose. Croire qu'on peut s'en sortir de ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Il y a toujours quelqu'un qui nous permet de s'en sortir. Le contact avec cette personne-là, plus évolué que nous. Autrement dit, plus éveillé que nous. Fait que même si la personne, si de 1 à 10, la personne est à 6, OK? Puis nous, on s'éveille, puis on va à 7, à ce moment-là, on est plus évolué que l'autre personne. Voyez-vous? Et ça continue, comme ça. Ou relativement plus évolué. Voyez-vous? Mais ça prend cette personne-là qui s'est éveillée à un certain niveau, qui a un certain niveau d'évolution. OK? Autrement dit, qui est suffisamment connecté avec la réalité systémique et relativement connecté avec la réalité systémique. Aurobindo, c'en est un exemple. Krishnamurti, c'en est un exemple. Bernard de Montréal, c'en est un exemple. Moi, j'en suis un exemple. C'est la même chose. Même chose. Fait que ça veut-tu dire qu'il faut tout laisser de côté parce qu'ils ne sont pas parfaits? Non. Bernard n'était pas parfait. Krishnamurti n'était pas parfait. Ça n'a pas d'importance, ça. Ce qui était important, c'est qu'il était suffisamment éveillé, OK, relativement, pour voir certaines choses, pour que d'autres personnes puissent commencer à voir un peu plus clair. C'est tout. C'est même que ça marche. Mais l'homme, il pense qu'il peut s'en sortir tout seul tout le temps. T'sais? Puis, il prend de l'information un peu partout. Ouais. Si tu prends de l'information un peu partout, t'es pas capable de t'en sortir tout seul, hein? Voyez-vous ce que je veux dire? Et là, il en prend. Il est comme un voleur. Il prend un peu d'information là, un peu d'information ici. Puis là, il essaie à s'en sortir avec ça. Oublie ça. Oubliez ça. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. C'est pas de l'information. C'est de l'interaction. Comme vous aviez avec votre mère quand vous étiez jeune. Ou avec votre père, avec les autres.
l'interaction avec des personnes qui sont plus évoluées, qui sont plus éveillées, qui ont accès. Puis même là, c'est pas facile. Parce qu'il y a trop de résistance. C'est incroyable. L'ignorance, puis la désinformation que l'homme se fait vivre, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Il y en a que c'est pire que d'autres, là. C'est évident. Mais même des personnes de bonne volonté, là, puis qui veulent s'en sortir, ils se désinforment. T'sais? Parce qu'ils ne réalisent pas, ils veulent s'en sortir tout seuls. Ils ne réalisent pas qu'on a besoin d'interaction avec une autre personne ou d'autres personnes pour s'en sortir. C'est trop occulte. C'est trop ancré. Ça nous colle à la peau. Voyez-vous? C'est ça le problème. Mais les gens, il y a trop d'orgueil. Les gens sont orgueilleux au bout. Dans le sens qu'ils, tu sais, ah non, c'est ça, souffre. Pas de pitié pour ces gens-là. Souffrez, that's it. Fait partie du système, puis de comment ça marche. Alors la personne va avoir assez souffert, mais à ce moment-là, elle va, ah, ok. Elle va allumer. Première lumière. Mhm. Oui, ça revient à ne pas forcer ce processus évolutionnaire finalement, parce qu'on ne peut pas forcer une personne à évoluer. Non, impossible. C'est comme essayer de tirer une fleur pour qu'elle pousse. Même chose. Les gens essayent de forcer, de tirer sur la fleur à travers justement le fait qu'ils s'informent de toutes sortes de choses puis essaient de figurer. C'est pas ça le problème. C'est pas là, c'est pas comme ça que ça va se régler le problème. T'sais? Ça ne peut pas se régler par ça. Pourquoi? Parce que l'information est filtrée. Il faut changer le filtreur. Comme dans un auto, vous changez votre filtreur à l'huile. Bon, ben quand l'huile est trop noire, il faut changer le filtreur. That's it. Pas d'autre solution. Et changer l'huile aussi. L'huile, c'est la mémoire. Le filtreur, c'est la qualité d'observation. Mais comment on change le filtreur puis l'huile? C'est ça la question. C'est pas évident. Les gens ne veulent pas changer leur huile ni leur filtreur. Ils vont au garage, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent que ça se fasse différemment. Ils ne veulent pas que le mécanicien enlève le fil, puis mette un autre fil, puis là, changer l'huile, on met de l'autre. Non, ils ne veulent pas ça. Je veux garder ma vieille huile, puis mon vieux filtreur. Voyez-vous? Absolument. Tu en as moi avec son filtreur, puis son huile. Oui, mais ton moteur, là, il va sauter là, si ça continue. T'sais? Puis il sent, pas pour rien qu'il va au garage. T'sais? Il sent que ça commence à faire du bruit là, dans le moteur. C'est ça. Mais la résistance, c'est je veux pas changer. Je suis au garage, je suis dans le garage, mais je veux pas encore changer mon huile. T'sais? Comme tout le monde, finalement. Oui. Il y en a que c'est pire que d'autres. Il y en a qui font des crises, là, tu sais. Ils se roulent à terre. Il y en a d'autres, c'est moins pire. Hein. Ça dépend de l'évolution de la personne. Ça dépend à quel point ils sont dans leur évolution, à quel point ils sont prêts à tout laisser ça. Et passer nus dans l'aiguille, le trou de l'aiguille. Donc c'est vraiment ce développement progressif jusqu'au jour où on n'a plus le choix finalement que de changer l'huile, de changer le filtreur. C'est ça, ouais. Puis éventuellement changer le char. Changer la voiture. Quand vous changez l'huile puis le filtre, là, vous changez la voiture tranquillement. Elle se transforme.
ça devient une Maserati. Tu sais, au lieu d'être une Citroën ou whatever, là. Tu sais. Devient un bolide. Devient une Ferrari. Fait que, quand on pèse sur le gaz, ça fait vroom! Tu sais, ça répond. Oui, donc c'est un des indicateurs, si vous voulez, vous me dites, de l'éveil finalement. Plus on s'éveille, plus on est en puissance sur la machine. C'est ça, exactement. Là, on est en puissance sur la machine. Il faut savoir que c'est une machine. Votre corps, c'est une machine. Votre psychisme, c'est une machine. Seule chose que vous avez, c'est votre conscience. Puis c'est la résultante de toutes ces deux machines-là. Machine biologique puis la machine psychique. Donc, ça donne ça, ça donne la conscience. Au moins on a ça, hein? Voyez-vous? Fait que, faut s'en servir de ça. Ça ne sert pas seulement qu'à regarder les petits oiseaux, puis que c'est beau. Hein? Et si je comprends bien, jusqu'à maintenant, les individus n'ayant pas suffisamment conscience que c'est une machine psychique et physique, la conscience est comme prisonnière, comme un automate, Ouais. sans qu'il y ait vraiment prise de conscience de tout ça. C'est ça. Il est programmé, puis il exécute le programme, comme un automate. L'homme n'est pas différent d'un automate, c'est un automate biologique, psychique, tant qu'il ne s'éveille pas. Il est un automate, un robot. Puis sa robotisation, OK, elle est supportée par ses émotions. C'est ses émotions qui font de lui un robot. Contraire à ce que le monde pense. Si on n'a pas d'émotions, on devient un robot. Non, tu es déjà un robot, à cause de tes émotions. Quand tu subis plus tes émotions, là, tu te réalises que tu étais un robot. Puis là, tu n'es plus un robot. Parce que tu as une volonté, puis tu as une conscience différente. De changer l'huile, puis le filtre. Pas pareil. Là, tu participes à ça, là, consciemment, créativement, à la vie, au lieu de participer inconsciemment à la mort, finalement. Parce que c'est mort. La mémoire, c'est mort. Et l'homme a de la misère à se libérer du temps passé. Il est habitué à vivre de la mort. Fait qu'il n'est pas en vie encore. On devient en vie quand on s'éveille. L'homme, c'est un mort-vivant. C'est un robot. Donc, c'est un mort-vivant. Il n'est pas né encore. Mais alors justement, ce point est assez sensible parce que la plupart des individus diraient ben moi, si, je peux me gérer, c'est moi qui fais des choix, etc. dans ma vie. Wow. Donc, tant que la personne n'a pas vécu l'expérience de l'éveil, comme vous le dites, elle ne peut pas être amenée à le réaliser finalement. Elle a l'impression d'avoir un choix ou d'avoir le choix. Voyez-vous? Quand une personne est capable d'observer clairement la réalité, quelle que soit l'incidence de cette réalité-là, dans le sens, quelle que soit la forme que ça prend, il n'y a pas le choix. Tu sais, même si je vais au magasin, j'ai besoin d'une chemise, j'ai pas le choix de prendre la couleur que je prends. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce qui vous amène à vivre un choix dans ce cas-là, c'est l'influence collective contre l'influence de votre personne, votre individualité, ce que vous préférez fondamentalement, par exemple, la chemise verte, comparativement à la chemise bleue, suggérée subtilement par le collectif dans votre tête.
Voyez-vous? Fait que ce que les autres vont juger de vous, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Là, vous avez un choix, mais c'est pas un choix, là. Voyez-vous? Vous êtes pogné là, dans ce doute-là. Avez-vous un choix? Non. Vous pensez que vous avez un choix. Si vous choisissez la couleur suggérée par le collectif, aviez-vous un choix? Non. Voyez-vous? Mhm. Justement, tout ça, ça me fait penser à quelque chose de particulier que j'ai déjà entendu, qui parle de une conscience intégrale dans laquelle il n'y a pas de division, justement. Est-ce que le doute dont vous parlez, justement, c'est ce qui crée la fission, Oui, justement, exactement. d'être intégral? Oui, parce que la personne se croit un. Il se croit être dans son identité, mais dans le fond, il est influencé par l'autorité collective. OK? Il est sous l'influence du collectif. Puis il ne sait pas. Donc, il est divisé, mais inconsciemment. Il n'est pas conscient de ça. Fait qu'il est divisé. Il est tout le temps divisé. C'est ça qui vit le doute, tout le temps. Parce qu'il est divisé, mais il n'est pas conscient de ça. Inconsciemment. Il se croit un. Voyons. Encore pire, il est totalement ignorant de l'influence. Fait qu'il se croit, il ne se conçoit pas comme un robot. Voyez-vous? Dans ce temps-là. Il pense qu'il est libre. Mais dans le fond, il est manipulé par sa programmation, puis l'effet collectif, tout le temps. Tout le temps manipulé. Il est libre? Non. Mais il ne sait pas. Encore pire. Au moins, s'il savait. Vous dépeignez ouais. Vous peignez un tableau qui est assez rude, on pourrait dire presque de la réalité, finalement. Pour les personnes qui abordent tout ça, c'est assez difficile à avaler quand même. Oui, puis je vais être de plus en plus rude. Il est très loin de la pensée collective. Oui, puis je vais être de plus en plus rude. Parce que même si on met du baume là-dessus, là, on en vient tout le temps à... on en vient tout le temps à... Moi, je dirais ça. Ça retarde l'échéance, tout simplement. Voyez-vous? Il y a des gens qui vont... À cause qu'on met du baume, là ils vont rester dans leur spiritualité, puis dans leur croyance, puis dans leur connaissance, puis tout le kit. Tandis que quand c'est rude comme ça, la personne est prête ou elle n'est pas prête. Voyez-vous? Alors, si elle est prête, ça va plus rapidement, c'est plus agréable, c'est plus intéressant. Mais quand la personne n'est pas prête, est encore à cheval sur la spiritualité, etc., non. Moi, ça me crée des tensions dans ce temps-là. Fait que je change ma façon de parler pour attirer des gens qui sont prêts. Qu'ils sont capables d'absorber ça, parfait. Ils sont pas capables, parfait. Ça. Oui, le réel, c'est le réel, quoi. C'est l'heure juste et on ne peut pas trop jouer dessus, quoi. Non, non, parce qu'on subit les conséquences. Je subis les conséquences. Personnellement, vous voulez dire? Bien sûr. Parce que si par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation, puis sont pognées trop avec la spiritualité, puis ça finit plus, là. Tu sais? Donc, ils étaient plus ou moins prêts. Voyez-vous ce que je veux dire? Ou pas prête du tout. Que je perds mon temps. Là. Je perds mon énergie. Même si je suis payé, je perds mon temps pareil. C'est pas créatif pour moi. Puis ça me crée des tensions. Voyez-vous? Puis je suis obligé de défaire ça. Tu sais, c'est... l'ouvrage, c'est comme prendre un pic et une pelle. Tu sais, c'est trop. C'est trop. J'ai pas le goût de travailler, moi. Tu sais, comme un forcené, là.
Je veux que ça soit agréable. Voyez-vous? Créatif. Oui, donc finalement, jusqu'au bout, la vie pousse à s'ancrer dans le réel jusqu'au bout, Oui, sans concession. oui. Il n'y en a pas de concession là-dedans. La vie ne vous fait pas de concession. Laissez-moi le dire. C'est rude. Encore bien plus rude, beaucoup plus rude que le monde pense. C'est fatal, la vie. Donc c'est une mécanique implacable finalement. Il n'y a pas d'alternative. Ouais, très juste. C'est une mécanique implacable. C'est comme ça, puis ça va toujours être comme ça. Puis c'est à l'homme à s'adapter à ça. Puis là, il sent beaucoup mieux à ce moment-là. Parce qu'il est capable de trafiquer, il est capable de créer avec ça. Donc est-ce qu'on pourrait dire le but de la vie, c'est d'apprendre à se dissocier de l'expérience collective jusqu'au point où on arrive à s'ajuster à son système Oui. et d'être bien dans sa peau finalement. Oui, et ça se fait automatiquement. Ça se fait tout seul. Vous vous libérez de ça, automatiquement, pour vous libérer du collectif, il faut que vous développiez votre propre autorité, votre propre identité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que faut que vous en arriviez à observer suffisamment pour intégrer dans votre vie de tous les jours, là, dans vos niaiseries avec vos toasts le matin, là, intégrer cette réalité-là. Autrement dit, quand vous beurrez vos toasts, beurrez pas vos toasts en arrivant à voir que vous beurrez vos toasts en fonction du collectif. Voyez-vous ce que je veux dire? Que si vous arrivez à le voir, ça, je beurre mes toasts comme ça parce que justement, je suis influencé par le collectif. Bien là, beurrez vos toasts dans le sens contraire. Là, vous intégrez, vous changez la donne. Voyez-vous? C'est à force de faire ça. Ça ne se fait pas parce que vous avez compris, là. C'est à force de faire ça, en beurrant vos toasts le matin, contraire à ce que vous faites habituellement, que, éventuellement, vous allez vous libérer du collectif. C'est même que ça fonctionne. Fait que ça ne prend pas une dose intellectuelle, tu sais, géniale, là, de génie. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens pensent que ça prend une intelligence incroyable. Non. C'est très simple. Mais, faut que l'intelligence, faut qu'elle soit ajustée à cette réalité-là. C'est l'intégration. L'intégration, c'est ça. C'est beurrer vos toasts dans l'autre sens. Pas dans votre sens. Pas dans le sens du collectif. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc en fait, vous dites souvent c'est très simple et peut-être en premier abord ça peut paraître compliqué parce que ça semble très théorique. Mais en fait, si je comprends bien, vous dites c'est très simple quand on s'est suffisamment ajusté à son système pour en avoir une grille de lecture juste. C'est ça, exactement. Donc, expérimentez, donc observez, donc beurrez vos toasts dans l'autre sens. Puis là, OK, ça marche. Je me sens mieux, là. Tiens. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, c'est subtil. C'est subtil. Malgré tout. C'est ça l'intégration. C'est ça, intégrer. Les gens pensent que c'est des grosses affaires, intégrer, là. C'est cosmique, intégrer. Non, c'est beurrer vos toasts dans l'autre sens. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que vous avez pris conscience que vous beurriez vos sauces à la sauce collective. Voyez-vous? Sans que ce soit une attitude psychologique, parce que ça ne découle pas d'une observation. Donc c'est quand même très subtil. Oui, c'est évident. Ouais. Ben à ce moment-là, si vous m'en parlez, par exemple, si la personne m'en parle en consultation, je vais lui dire, ben là, ça, c'est une attitude psychologique. Je comprends, mais ça ne marche pas de même. Faut que tu vois ce que tu ne vois pas habituellement, l'influence. Voyez-vous? La peur du jugement, etc. Il y a toujours une peur.
qui vous fait agir, toaster, qui vous fait beurrer vos toasts dans l'autre sens, ou dans le sens collectif. Toujours de peur. Toujours de la peur. Elle est subtile, la peur. C'est ça l'affaire. Une personne qui commence à... Alors, peut-être pour terminer, est-ce que... Allez-y. Oui. Allez-y. Oui, j'allais dire, pour terminer, est-ce que justement, les gens qui sont constamment en train de se chercher, ils sont toujours à la recherche d'eux-mêmes, ils sont toujours dans un sentiment désagréable de ne pas être en contact avec leur propre personne. C'est justement des personnes qui subissent ce conflit dont vous parlez et qui n'arrivent pas à se libérer. Ouais. Ils n'arrivent pas à se libérer parce qu'ils ils nourrissent inconsciemment, constamment, leur lien avec le collectif à travers leur crainte et leur peur. Peur du jugement des autres, etc. Ils continuent à beurrer leur toast dans l'autre sens, sans prendre conscience. Fait que quand ils prendront conscience de ça, à ce moment-là, ben, il va se passer quelque chose. À force de beurrer vos toasts de l'autre sens, à tous les matins, pendant 1 an de temps, vous allez voir ce qui va arriver après. Voyez-vous? Ça va se répandre dans toutes les facettes de votre vie. Ça a l'air niaiseux, hein, votre affaire de toast, mais ça va se répandre dans toutes les facettes. Vous allez être capable de voir dans toutes les facettes de votre vie l'influence du collectif sur vous. C'est comme ça que vous allez commencer à vous individualiser, à être dans votre autorité, etc. Pas autrement. Mais ça, faut que vous C'est vraiment soyez... sur des aspects très matériels, quoi. Pas matériel, c'est pas matériel, ça. C'est très simple, c'est très dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Tous vos faits et gestes dans votre journée, c'est ceux-là, c'est vos faits et gestes qui sont automatisés. Voyez-vous? Il faut que vous en preniez conscience. À quel point vous êtes automatisé à faire poser des gestes, à choisir des choses. T'sais? Vous choisissez le rouge parce que le rouge, c'est suggéré par le collectif. Il y a un jugement du collectif. Donc, hop, vous penchez sur ce côté-là, puis là, vous pensez choisir. Really? Voyez-vous, la désinformation, c'est ça de la désinformation.